Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose le test de la graveuse laser, la Totem S de Two Trees. Alors, c'est une graveuse à diode laser, donc c'est une des deux technologies, l'autre étant le laser CO2, qui est une machine qui va être très bien pour faire de la gravure, c'est-à-dire décaper de la peinture, graver du bois. Voilà, donc ça reste plutôt pour faire de la décoration, tout simplement. C'est pas une machine industrielle qui est bien pour se lancer dans cet univers assez fantastique, j'avoue, de la gravure. Et si on pousse la machine dans ses retranchements, aussi de la découpe. Alors on peut faire de la découpe simple, du papier par exemple, des petites mousses, des choses vraiment assez fines, assez légères, voire découper du petit contreplaqué. Donc j'ai pas mal d'essais ici, j'ai testé vraiment beaucoup de choses. Au passage, c'est un test qui m'a pris beaucoup de temps, car justement j'ai expérimenté énormément de choses. J'ai vraiment poussé la machine parce que ça me semblait vraiment intéressant. Pour la petite histoire, c'est le premier test de graveuse laser sur la chaîne YouTube, mais ce n'est pas ma première graveuse laser. J'ai déjà une autre graveuse laser, on va dire un peu d'ancienne génération, entre guillemets, elle est un peu moins puissante, elle est beaucoup plus grande, et franchement, j'en étais pas très content, alors que celle-là, je vous le dis dès maintenant, j'en suis plutôt très content. Donc quand le fabricant Two Trees m'a contacté pour tester cette machine-là, sachant que je teste déjà une autre machine, une imprimante par contre 3D de cette même marque, j'étais assez réticent. Ils m'ont dit oui, mais en fait, c'est un nouveau type de laser, c'est plus précis. Et je vous le dis dès maintenant, effectivement, oui, c'est beaucoup plus précis, plus puissante, etc. Elle est bien faite et tout ça. Je me suis dit, bon, j'ai hésité, je me suis dit, allez, je vais tester la machine. Donc voilà, ils me l'ont envoyé donc gratuitement pour en effectuer le test. Comme ça, vous le savez, les choses sont claires. Et donc, pendant ce test, voilà, je vais vous montrer beaucoup de choses que j'ai faites avec cette machine. Voilà, des essais, des échecs, des choses sympas, mais aussi des conneries. Je suis désolé de dire un gros mot, mais c'est le terme. Je vais revenir donc par la suite donc sur cette machine. Alors pour être très bref, on est sur une machine techniquement parlant au niveau des spécifications. On est sur une zone de travail de 30 par 30 théorique. En réalité, mieux vaut être sur du 28 par 28 pour se laisser une petite marge de manœuvre. Le laser fait 5,5 watts. C'est quand même un des lasers les plus puissants à l'heure actuelle. Attention, 5,5 watts en sortie, pas en entrée, parce que c'est marqué 40 watts. En fait, la réalité, c'est que voilà, c'est le laser qui est en sortie qui est le plus important, plus puissant, donc travailler plus rapidement. Voilà, au niveau de la carte mère, genre de choses, c'est une carte mère, on va dire, assez classique. C'est une machine qui marche quand même plutôt très bien, je vous le dis dès maintenant. Bref, j'en étais ravi. Au niveau du prix, on est environ à 250 € au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Donc c'est une machine qui est assez abordable et qui va franchement être un très bon complément dans un atelier de maker, de créateurs, des gens qui ont des envies assez artistiques pour me faire de la production et vendre des objets assez sympas. Franchement, je vous le cache pas dès maintenant, là, autour de moi, beaucoup de gens ont découvert ce que je fais avec la graveuse laser et on te dit ouais c'est génial, tu peux me faire ça, ceci, cela. Donc j'ai beaucoup de petites commandes que je n'ai pas honorées parce que j'ai pas le temps de le faire tout simplement, mais bref, il y a vraiment de quoi s'éclater avec cette machine. Alors au niveau du test, bien sûr, je vais vous parler du montage de la machine parce qu'elle arrive en kit. Alors, c'est pas compliqué du tout, donc je parle un petit peu de ça. Il n'y a pas de vidéo, malheureusement, dans la carte fournie avec pour faire le montage, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Et après, j'ai testé beaucoup de choses pour finir, bien sûr, sur la conclusion, les plus et les moins, donc, de cette machine. Alors, avant d'attaquer vraiment le test, je vais faire un petit point sur la sécurité. J'insiste très lourdement, je ne prends pas des pincettes là-dessus. C'est une machine qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est une machine, il va falloir faire très attention quand vous allez l'utiliser. C'est un laser qui est extrêmement puissant, déjà de 1. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas sans des bonnes lunettes de protection, vous pouvez vous cramer les yeux et c'est irréversible. Donc attention, ne jouez pas avec vos yeux, c'est vraiment super important. Donc voilà, achetez des bonnes lunettes. Les lunettes qui sont livrées avec, j'en parlerai par la suite, mais achetez des bonnes lunettes. Et surtout, pensez à bien ventiler, car c'est une machine qui va brûler des choses. Qui va brûler des choses comme du papier, du bois. On va dire, bon, du bois, c'est comme brûler une allumette comme ça. Et on va graver beaucoup de bois quand même. Donc ça fait beaucoup de fumée. Qui dit fumée, dit CO2, monoxyde de carbone et tout ce qui va à côté. Par exemple, quand vous allez découper du contreplaqué, même petit léger, qui dit contreplaqué, dit colle entre les couches. Donc vous allez découper du bois, donc graver du bois, mais aussi brûler de la colle. Donc qui dit brûler de la colle dit potentiellement des vapeurs chimiques, de produits toxiques. Voilà. Et donc il y a des fois on ne sait pas trop. Par exemple, j'ai gravé de l'ardoise. Bon, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? J'en sais rien. Donc dans le doute, pensez à extrêmement bien ventiler, surtout d'avoir une ventilation, une aspiration. Le mieux de faire un coffrage pour ces machines. Voilà. Donc ne négligez pas ce point-là. D'ailleurs, il y a des matières qui sont extrêmement toxiques. Donc avant de graver quelque chose, renseignez-vous bien, est-ce que c'est gravable ou pas, ou découpable ou pas, sans risque. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, faites attention à ça. Allez, sur ces petites notes un peu dramatiques, on va dire, attaquons le test. Allez, c'est parti.
On va donc commencer par découvrir ce qui se passe à l'intérieur donc de cette boîte. Alors il y a beaucoup d'éléments mais pas tant que ça. Alors le principal bien sûr c'est le bloc optique avec le laser qui est quand même assez grand. Vous avez le laser en lui-même. Vous avez sur le côté ce qui est assez intéressant, un petit rail linéaire pour régler verticalement l'ensemble. L'électronique, un ventilateur pour refroidir l'ensemble. Bref c'est quand même un joli bloc. Vous avez la carte mère qui est l'autre élément important. Derrière un cache, voilà, bon, on aime plus ou moins le logo. Vous avez toutes les vis qui sont toutes numérotées. L'alimentation qui est une 12 volts, ce qui est bien en cas de pépin, au moins on en retrouve une facilement pour 3 ampères. Et voilà les éléments principaux ici qui sont déjà pré-assemblés. Donc c'est vraiment du Lego, il n'y a rien de difficile. Des accessoires comme notamment les lunettes. J'y reviendrai donc par la suite. Allez, on va attaquer le montage. Vous avez un manuel qui est fourni. Il n'y a pas de vidéo dans la petite carte micro SD, donc il faut vraiment suivre le manuel. Mais c'est assez clair, ça se fait assez bien. C'est pour ça que je vous fais tout en vidéo pour vous expliquer. Donc on commence par voilà les pieds avec les vis voilà en M4. Alors j'ai accéléré un petit peu tout ça. Vous n'avez qu'à revenir dessus. Donc attention avec les écrous voilà marteau à bien les placer. Ne vous trompez pas au niveau des vis, voilà, donc maintenant on va continuer, parce que vous voyez en fait il y a des vis qui ne sont pas les mêmes en fonction de l'axe horizontal ou vertical, donc vous devez voir ça en fait à la fin sur 2 axes, et maintenant vous n'avez plus qu'à insérer on va dire de chaque côté, donc attention à la petite courroie ici, voilà donc vous voyez il y a vraiment un sens, donc vous ne vous trompez pas, le tout c'est de bien aligner comme ça l'ensemble, et après bien évidemment avec les bonnes vis ici, donc des M5-10, voilà, de rajouter au bout et de visser. Donc c'est vraiment du complément à la documentation papier, hein. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc attention, les écrous marteaux, on le voit un petit peu ici. Quand vous vissez, c'est un peu flou, je suis désolé, que ça se mette bien dans l'alignement du profilé. Et là, vous avez de chaque côté les 2 pieds qui ont été mis. Donc vous voyez, on va faire maintenant la partie perpendiculaire. Donc au niveau des profilés, il faut vraiment bien les rentrer. Prenez votre temps et après les serrez, toujours faisant attention à ce que l'écrou marteau tourne bien dans le profilé pour bien s'accrocher. On fait pareil donc au niveau de la symétrie, oui, il faut un petit peu trouver, on va dire, la bonne orientation. On revisse, voilà. Donc, il faut remarquer que des écrous marteaux, il y en a aussi cette partie comme ça métallique qu'on va utiliser donc par la suite pour accrocher, on va dire, l'axe horizontal. Donc là, on va continuer, bien sûr, la même étape à remettre les pieds à l'opposé. On va pouvoir donc enclencher, donc voilà le même principe, donc vous voyez les étapes sont vraiment très répétitives, voilà de chaque côté, il suffit de bien serrer l'ensemble et vous avez le châssis de base qui est mis en place. Maintenant on va pouvoir mettre, alors pour ceux qui ont fait une imprimante 3D déjà en montée c'est très similaire, voilà, la partie centrale, vous avez un excentrique ici, cette espèce d'écrou qui permet donc de rapprocher ou pas, les serrer. Vous allez pouvoir maintenant donc aligner, vous voyez les écrous marteaux de chaque côté pour pouvoir juste enclencher comme ça l'ensemble du profilé et de resserrer par le dessous, vous avez les petits trous. Maintenant on va mettre la courroie qui va passer au niveau du moteur, vous voyez ici de ce côté-là, sur la gauche de l'écran. Vous allez la passer de chaque côté et là vous voyez ici, il faut la passer au niveau donc des petites encoches, au niveau donc de l'axe X qui va se déplacer et pour l'amener de l'autre côté. Donc, vous voyez bien ici en gros plan, et au niveau de la courroie ici, vraiment que ce soit bien placé. Donc là maintenant on va mettre le tenseur de courroie, il faut penser à le démonter quasiment complètement pour pouvoir passer la courroie, c'est pas très compliqué, mettre les 2 écrous marteaux pour les accrocher sur le profilé, donc vous voyez bien, attention à l'alignement. Vous allez pouvoir remettre donc bien sûr la petite poulie qui va s'accrocher, donc enfin se mettre à l'opposé, et là maintenant on va devoir réassembler le tenseur de courroie, vous voyez sur le dessus, donc les écrous marteaux à bien placer, remettre la petite vis, on visse l'ensemble, on va donc prendre la petite molette de réglage, voilà, et vous resserrez comme ça l'ensemble, le but étant déjà de bien tendre la courroie, et après voilà, de finaliser la tension de courroie avec la petite molette, donc voilà, tendez bien, il faut que ça fasse un petit jdoing d'élastique pour avoir une bonne tension, il ne faut pas non plus trop tendre, mais suffisamment pour que ça reste rigide. Maintenant au niveau du bloc laser, voilà, il y a des vis, alors il faut trouver un petit peu le trou, c'est un petit peu pas évident au début, vous avez 4 vis à mettre, vous les serrez bien, le but c'est que ça soit, vous voyez, pas trop à se balader, alors vous voyez, je parlais des excentriques tout à l'heure, pensez dès maintenant à régler vos excentriques de façon à ce que la roue se rapproche comme il faut pour que en fait, vous ayez la rigidité mais pas trop. Vous voyez, en fait, il faut que quand on force, la roue tourne légèrement et quand vous déplacez au niveau donc, voilà, ce bloc optique, qu'il n'y ait pas d'à-coup. Et bien sûr, il faudra faire pareil sur les côtés. Maintenant, plus qu'à finir par mettre les petits patins sur le côté et attaquer le câblage. Vous voyez, il y a des numéros 1 et 2. Suivez un petit peu alors les couloirs, c'est pas très clair au niveau du manuel hein, là-dessus. Là, vous voyez, ici, ces 2 câbles en fait se retrouvent en 1, c'est les 2 axes, on va dire, sur la profondeur en Z, et X se trouve tout seul. Vous avez quand même des codes couleurs, ce qui est assez bien sur la carte mère, on peut les mettre.
Il n'y a pas d'erreur parce que c'est des câbles qui sont, on va dire, de bonne couleur. Vous allez connecter ça donc après au niveau du bloc d'alimentation. En fait, il y en a un qui va servir à alimenter et l'autre pour le petit laser de contrôle. Voilà, au niveau de l'élément. Alors, n'hésitez pas à démonter la carte mère de sa protection, c'est pas très évident. Là, il va falloir à des moments, vous voyez, de brancher certains câbles. Et là, c'était pas très clair, donc je les ai mis ici. Les deux câbles qui restent respectés, les petites flèches, et ça marchera bien. Il n'y a plus qu'à revisser l'ensemble, et puis voilà. Petite parenthèse quand même, le câble management, voilà, il va falloir se trouver un truc de façon à ce que les câbles soient à l'extérieur de la graveuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer, donc bien sûr, dans la gravure. Alors, en ce qui concerne la partie logicielle, je n'utilise pas ce qui est fourni avec la graveuse qui est quand même très limitée. J'utilise Lightburn, qui est un logiciel commercial qui vaut, je crois, de tête 40 € pour cette imprimante-là. En fait, ça marche aussi pour les graveuses CO2, qui est un logiciel qui est franchement très bien, très puissant, facile d'utilisation. Voilà, je vous le conseille vraiment vivement. J'utilise que ça et j'en suis vraiment très content. Alors, avant toute chose, il faudra quand même configurer le logiciel. Vous avez ici Machine Settings, en fait, ce sont les paramètres propres à la machine. J'ai mis en description le lien vers mon fichier, car il y a des petites configurations à prendre en compte. Vous m'excusez, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'en fait, la graveuse n'est pas connectée à l'ordinateur au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Et vous avez aussi, chose intéressante, voilà, des paramètres liés, je dirais, à la configuration, on va dire, de la graveuse. En fait, vous avez la configuration au niveau du firmware, c'est-à-dire dire qu'elle est en mode laser, etc., l'ordre des axes, en gros, c'est ce que l'axe X ou Y soit négatif ou positif. Mais là, vous avez aussi donc les paramètres propres, je dirais, dans le logiciel à la graveuse. La Totem S fait 30 par 30, mais à cause des petits risques de débattement et tout, moi j'ai défini une graveuse qui fait 29 par 29. Définir que l'origine se trouve en bas à gauche. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce que je disais très brièvement pendant la partie montage, il y a un pointeur laser qui sert en fait à définir, on va dire, visuellement où peut être le point de gravage. Sauf que ce pointeur laser, il n'est pas aligné avec le laser de gravure, il est décalé en fait en X de 8 mm et de 11 en Y. Donc il faut définir dans Lightburn ce décalage-là, ce qui fait que lorsque la gravure va commencer, en fait la tête va se déplacer de -8 et 11 mm pour arriver à la position exacte où se trouvait le pointeur laser. Donc c'est un petit décalage, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais au moins si vous vous basez vraiment sur la position du graveur laser, vous allez savoir exactement où vous allez commencer à graver. Attention par contre à ça, c'est que avec ce décalage-là, en fait, vous faites un décalage qui fait que ça va vous manger les tailles maximum. Un conseil, parce que je l'ai expérimenté, on va le voir plus tard dans la vidéo, j'ai trop souvent cogné les bords, ce qui forcément m'a fait rater les gravures. Donc même si la graveuse fait 30 par 30, par sécurité, dépassez pas le 28 par 28. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a certains paramètres en plus à prendre en compte, mais bon, a priori, vous n'avez pas forcément grand-chose à toucher là-dessus. Vous pouvez très bien récupérer mes paramètres et puis ça s'arrête là. Donc au niveau du logiciel, je ne vais pas faire un tuto dessus, c'est pas le but de la vidéo, mais vous avez des outils pour créer certains paramètres, enfin certains motifs on va dire. Le mieux c'est d'importer vos modèles, notamment du SVG, du vectoriel, comme par exemple ici mon logo donc de Polyworkshop qui est en vectoriel. Pour faire des tracés comme ça, le laser va vraiment faire des courbes, des arrondis, des droites, tout ce qui va à côté. Mais on peut aussi très bien importer, vous voyez ici, des images en niveau de gris, et là le laser va se déplacer, vous le verrez plus tard, on va dire, en balayage. Voilà, donc le logiciel permet de gérer ce genre de choses, et vous avez, quand vous double-cliquez par exemple sur donc le calque, on va dire, de gravure, voilà, c'est le numéro C12, on va pouvoir définir la vitesse de gravure et la puissance du laser. Et ça, c'est un truc où vous allez découvrir au fur et à mesure qu'en fonction de certaines gravures, mieux vaut graver rapidement avec un laser très puissant, ou des fois graver plus doucement avec un laser moins fort, voire pourquoi pas avoir un laser très peu fort, mais faire plein de passes au fur et à mesure. En fonction des matos, ça va être plus ou moins différent. Vous voyez ici, là, pour celui-là, j'ai au total un laser qui va se déplacer à 10 mm par seconde, ce qui n'est pas très rapide, on va dire, en puissance à 100, mais j'ai 6 passes au total. Je ne sais plus ce que j'ai voulu découper, mais c'est un nombre de passes qui sont, voilà, qui est assez important. Alors quelques paramètres avancés, mais en fonction de ce que vous allez choisir, si c'est justement des lignes, un remplissage pour de l'illustration, on peut même faire le cumulé 2 et l'offset fill, je ne sais plus ce que c'est. Bref, ça fait je suppose un décalage, voilà, dessus, du remplissage.
il y a donc ces modes qui sont assez intéressants. Donc vous voyez au niveau donc de cette partie-là qui vous voyez qui est utilisée pour faire du motif de la gravure de bois. Voilà, là-dessus, là c'est différent, vous voyez. J'ai une vitesse qui est beaucoup plus rapide. Alors ce qui est faux, c'est parce qu'en fait la graveuse, par défaut au niveau du firmware, est bridée à 33 mm par seconde. Vous avez beau mettre 100, ça ira pas plus vite. Voilà. Donc là, vous voyez une puissance maximum de 20%, voire jusqu'à 0 pour s'éteindre. Il y a un overscanning. L'overscanning, je vais vous montrer juste après, c'est super important. Ça permet que le déplacement de la tête se fasse avant que le laser commence. Vous allez comprendre après pourquoi sur des contours. L'intervalle entre chaque ligne, en gros c'est la résolution, plus le dpi va être important, plus le laser va être proche de la ligne précédente, et donc forcément c'est assez important. Et on peut choisir le mode de niveau de gris, est-ce que c'est du niveau de gris, ou est-ce que c'est voilà, du Jarvis qui est plutôt des petits points. Donc il y a pas mal de modes à expérimenter en fonction de ce que vous allez effectivement graver. Et donc, chose intéressante, vous avez ici ce petit bouton qui correspond à faire un aperçu. Donc, vous voyez ici, on a la gravure qui est faite avec un tracé vectoriel, donc on a vraiment un tracé qui est très très propre. Ce que vous voyez ici en rouge, ce sont, on va dire, les déplacements, les travel lines. Et là, vous voyez, c'est l'illustration qui est en elle-même, qui a été convertie, on va dire, en noir et blanc avec des petits points, c'est le mode que j'ai utilisé là-dessus. Et ce que vous voyez ici en rouge, c'est justement cet overscan, c'est-à-dire que le laser, quand il va arriver au bout ici, au lieu de s'arrêter et repartir, il va aller plus loin, le laser va s'éteindre, et va revenir et se rallumer à cet endroit-là. Donc il n'y aura pas une décélération, une accélération, il n'y aura donc pas de problème d'inertie au niveau de la tête à l'endroit de gravure. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, le laser, quand il va arriver à cet endroit-là, il va s'arrêter et recommencer, et bien cette zone-là aura reçu du laser plus longtemps et sera plus, on va dire, grillée. Donc attention à ça, c'est super important. Voilà. Donc bref, il y a plein de tutos qui existent sur Lightburn, sur internet, souvent en anglais. Peut-être que je ferai un jour un tuto complet, c'est vraiment le seul qui mérite d'être beaucoup plus connu là-dessus. Mais franchement, ça marche très très bien. Et vous voyez ici, j'ai tous mes projets en fait que j'ai utilisés. Vous voyez, vous allez voir plus tard, hein, j'ai fait du liège par exemple. Je vais activer ici le paramètre de liège. Je vais juste, vous voyez, output, on peut très bien dire ça je veux graver ou pas. Et vous voyez ici, j'ai donc, vous verrez plus tard dans la vidéo, je vous tease un peu là-dessus, voilà des illustrations que j'ai gravées sur du liège. Et pourquoi? En fait, ça me permet moi d'avoir, vous voyez, ça tease un peu ce que je fais par la suite. Et de liège, voilà, j'ai ces paramètres-là que j'utilise à l'heure actuelle. Alors, vous allez dire, Thomas, t'as dit que 33 c'était trop. En fait, j'ai modifié les paramètres du firmware pour aller jusqu'à 100 mm par seconde au niveau donc de la graveuse. Donc voilà pour la partie logicielle. Bref, gardez ça en mémoire. Si vraiment vous voulez graver des choses, Lightburn reste un très très bon outil. Le premier projet que j'ai voulu commencer, voilà, c'était un mandala comme ça en 3D. Je trouve ça vraiment super classe, super projet. Donc j'ai commandé du contreplaqué de boulot et je me suis dit voilà, on va se lancer. Je suis donc passé dans Illustrator et après dans Lightburn. J'ai trouvé des motifs comme ça, donc gratuits sur internet. J'en ai acheté d'autres aussi sur Etsy, hein. Il y a pas mal de trucs assez sympas. Et donc voilà, vous avez ici les différents motifs que je vais devoir découper en contreplaqué. Donc vous voyez, il y en a quand même 8 au total. Et quand on regarde de près, vous voyez, c'est vraiment que de la découpe qui va se faire au niveau du bois. Et après, bien sûr, on n'a plus qu'à assembler, coller, peindre, ce que je n'ai pas fait encore à l'heure actuelle. Au niveau des paramètres, donc là ici, j'ai une vitesse de 5 minutes par seconde et j'ai 4 passes. En fait, la réalité, c'est que, d'autant j'ai fait d'autres versions et tout, je suis plutôt passé à 5 passes. C'est-à-dire que pour couper environ 3 à 4 mm de contreplaqué, je dirais assez tendre, il faut aller doucement et faire de nombreuses passes. On va voir ça maintenant. Alors je précise, c'est que ce projet-là, vraiment, où j'ai fait mes armes avec cette graveuse, donc j'ai fait beaucoup d'essais, comme vous allez le voir. Donc alors, forcément, j'accélère un petit peu, la graveuse va un petit peu moins vite que ça, donc voilà, j'ai testé un petit peu au fur et à mesure. Vous voyez, j'essaie de voir tapoter, ça ne tombait pas, en fait, j'avais pas assez de passes. Donc d'un côté, ça avait l'air bien, des morceaux tombaient, mais si on regarde de l'autre côté, en fait, vous voyez que certains endroits, le laser n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le contreplaqué était pas forcément à 100% plat. Donc j'ai essayé après, voilà, au scalpel, au cutter, de découper les morceaux. Bon, pour faire quelques petites corrections, c'est bien, mais corriger tout ce qui manquait à l'heure actuelle, c'était impossible. Votre lame s'abîme très très vite. Bref, franchement, c'est parti à la poubelle. Donc j'ai continué, j'ai recommencé. Donc, vous voyez ici, là, c'est encore accéléré. J'ai fait beaucoup plus de passes, plus doucement, et là, ça marche franchement plutôt
très très bien. Par contre, la gravure laser, vous voyez ici, on va graver, découper des choses comme du bois, du contreplaqué avec la colle à l'intérieur. Ça va générer plus ou moins beaucoup de fumée qui peut être toxique. Donc attention à ça, c'est vraiment très très important. J'ai ici un purificateur d'air qui est là, il m'indique qu'il est très 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 chargé. Forcément, j'ai dû, vous voyez, mettre de la ventilation pour pousser l'air, arriver de l'autre côté vers un extracteur d'air. Vous voyez ce bruit quand même, c'est pas négligeable. Vous voyez la fumée qui sort, qui est donc extraite en permanence. Alors l'extracteur lui-même suffit en fait. Le mieux c'est de faire un coffrage pour vraiment fermer et pas vous intoxiquer. Vous voyez l'extracteur lui-même, c'est vraiment une très belle bête. J'ai mis le lien en description. C'est vraiment l'élément, l'outil indispensable. Enfin bref, ne restez pas à côté pendant le fonctionnement. Et vous voyez, vous connectez ça directement à un tuyau de climatiseur et ça marche très très bien. Vous voyez, au final, on a des découpes qui sont quand même relativement propres, mais si on s'y prend mal et on ne va pas assez profondément avec le laser ou trop rapidement, vous voyez, on ne va pas au travers et forcément, on a des découpes qui sont pas terribles. Mais vous voyez, au final, lorsqu'on s'y prend bien, ça rend des trucs qui sont vraiment cool. Ou bien sûr, on peut le faire avec du papier. Là, c'est du papier coloré, 280 grammes que j'ai acheté chez Action à pas cher du tout. Les mandalas sont vraiment sympas, ma femme adore franchement dessus. Ou là c'est du carton tout simplement d'Amazon qui est très très bien pour tester finalement vos projets ou même d'autres choses en fait avec du carton. Le laser franchement découpe très très bien ce type de matière et ça c'est vraiment génial. Voici un autre projet qui m'a donné quand même pas mal de difficultés. Ce que je trouve intéressant c'est un mélange donc de découpe que vous voyez là ici tout autour en bleu mais aussi de gravure en niveau de gris et pour faire voilà ce mélange de découpe et de donner finalement un petit peu de relief visuel à cet élément-là. Et vous avez donc tous ces éléments-là donc à découper et que l'on va bien sûr après assembler les uns par-dessus les autres et coller l'ensemble. C'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, je trouve vraiment vraiment sympa, pas très très cher. Et voilà, donc il a fallu au fait faire ça en deux étapes. Une première étape qui va consister à faire la gravure et après faire la découpe. Alors ce qui est bien quand même d'une graveuse comme la Totem S, c'est qu'on a quand même une surface de 30 par 30 et donc en une seule opération, on va pouvoir faire déjà beaucoup de découpes. Alors laissez-vous toujours un petit peu de marge, je viendrai par la suite sur le dessus et un peu sur le côté. N'essayez pas d'exploiter les 30 par 30 exactement. Donc bref, il n'y a plus qu'à envoyer sur la machine et lancer la gravure. Alors j'ai beaucoup appris forcément du projet précédent, puis d'autres tests que vous voyez notamment au niveau de l'écran. Voilà, donc alors j'ai fait effectivement de la découpe, sauf qu'en fait il est plus logique de faire la gravure pour être sûr que la plaque ne bouge pas du tout et après faire la découpe. Donc c'est ce que j'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Alors le truc aussi qui marche bien, c'est de mettre du scotch de peinture par-dessus la gravure avant de faire la découpe autour. Pourquoi ? En fait, vous avez des traces de brûlure et en faisant ça, votre laser va brûler finalement le papier et le bout en dessous aura moins de traces de brûlure, donc moins de traces brunes. Après, vous n'avez plus qu'à enlever effectivement le scotch à peinture. Alors attention quand même, parce qu'en fonction du contreplaqué, ça peut aussi arracher très légèrement le dessus, la surface de contreplaqué. Et vous avez au final un résultat, vous voyez, qui rend quand même relativement bien. Il faut juste enlever les petits bouts un petit peu qui déplacent. Et une fois que vous avez fait ça pour tous les éléments, vous voyez, on a quand même pas mal de pièces. Il y en a, je ne sais plus, 13 ou 14, je crois, au total. Donc ça fait un truc qui est assez épais. Il ne reste plus qu'à coller l'ensemble avec de la colle à bois. Donc vous voyez, c'est quand même, je dirais, plutôt propre comme ça. Et maintenant qu'une fois que c'est assemblé, voilà, et collé, ça rend vraiment très très bien. Alors moi j'aime bien les chouettes pour une raison on va dire familiale. Voyons, on voit la gravure de près, c'est assez fin, sachant quand même que l'image de gravure est de très mauvaise qualité, c'est vraiment très très flou. Donc considérant que l'image est de mauvaise qualité, on a un résultat qui est quand même vraiment très très bien et on voit que la Totem S est quand même une graveuse qui est quand même très très précise. Alors, tant qu'on est dans la gravure, je me suis dit, allez, on va faire sérieusement de la vraie gravure sur bois. Donc, on est vraiment sur là de l'illustration type manga que j'ai récupéré, donc une image en niveau de gris, tirée d'un manga que j'aime beaucoup d'ailleurs accessoirement. Alors, j'ai fait pas mal de tests, j'ai essayé de graver en 2 passes, une passe, donc en fonction de différentes directions. Et au final, voilà, souvent, 2 passes peut rendre assez bien. Et après, donc toujours le même principe, du papier à peinture qu'on va utiliser pour faire la découpe proprement. Et ça donne, voilà, au final, des plaques qui rendent vraiment très très bien. On a un contraste. Alors, ça rend pas aussi bien que ça finalement à l'écran, mais en vrai, ça rend vraiment très très bien. Vous voyez, on va pouvoir jouer sur finalement l'intensité de la gravure. Faut pas aller trop loin, sinon ça va brûler. Vous voyez, j'ai même un test de l'autre côté qui était beaucoup plus grand, ce qui fait une espèce de carte recto verso qui rend vraiment classe. Et ici, un autre exemple avec une silhouette découpée de Nier Automata, enfin de Toubi, et c'est pareil, ça rend plutôt bien.
Alors voilà maintenant le projet, je crois que j'ai préféré, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, tous les gens autour de moi c'est ce qu'ils préfèrent, c'est de la gravure sur l'ardoise. Ça marche super bien, j'ai acheté ces plaques comme ça sur Amazon, j'ai mis les liens en description, c'est vraiment super pour ce genre d'illustration, ces dessous de plat, ou voilà, donc là j'ai mis ben, voilà, un petit support pour mon chocolat chaud, ou alors vous voyez pour le burger que j'ai fait pour l'occasion. Et maintenant, un autre exemple de l'intérêt de la découpe laser, c'est pour découper de la mousse pour toutes sortes de choses. Et là, effectivement, il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses passes, de façon à ce que le laser soit moins puissant et coupe au fur et à mesure. Car si on le fait finalement avec un laser trop puissant ou trop lentement, donc on n'aura pas des découpes propres comme ici, on aura des choses un peu plus fondues. Bah oui, le laser chauffe énormément. Le but va être de découper sans trop, je dirais, abîmer. Donc là, un autre exemple, regardez bien. Je l'ai fait donc en accéléré, on ne se rend pas trop compte, mais vous voyez entre le début et la fin, la plaque a bougé. Donc attention à ça, pensez à bien fixer vos éléments. Vous avez vu ici, je fais un autre exemple, j'ai fixé avec du scotch pour éviter en fait, du mouvement. Pourquoi? Parce que l'aspiration doit souvent faire bouger plus les vibrations. Donc là j'ai fait quoi? J'ai voulu faire de la découpe, on va dire, d'emballage. Alors c'est vraiment un exemple, voilà, j'ai fait une protection en mousse pour canette, pour vous montrer, voilà un exemple concret d'usage de découpe de la mousse. Et maintenant, un projet pas très intelligent. J'ai vu des gens qui gravaient du paillasson. Et pourquoi pas? Et ben, c'est pas une bonne idée du tout. C'est un exemple concret pour vous dire que ça peut être très dangereux, vous allez voir par la suite, d'utiliser une graveuse laser. Alors, je suis toujours pas loin de la graveuse, parce que voilà, on brûle des choses, on découpe, c'est assez dangereux. Donc là, un petit essai, je fais pas mal d'essais, ça marchait pas trop mal. Et je dis, allez, vas-y, je lance le paillasson. Et j'étais vraiment à côté. Puis je suis parti aux toilettes. Et oui, voilà, ça m'arrive. Et voilà ce qui s'est passé pendant que j'étais aux toilettes. Et ben, ça commençait à brûler un moment. Et forcément, à chaque fois que la tête passait, la ventilation soufflait sur les braises. On voit que chaque fois, les braises sont soufflées dessus et ça a carrément fait du feu au niveau du paillasson. Donc forcément, j'étais pas loin, j'arrivais très rapidement, j'ai éteint ça. Mais n'oubliez pas que votre graveuse laser peut être quelque chose de dangereux et pas qu'au niveau de la pollution. Donc forcément, bien sûr, il a fallu nettoyer l'ensemble de l'optique par la suite avec de l'alcool IPA. Ça se fait assez bien, mais attention à ça, c'est une machine qui peut être très dangereuse et foutre le feu chez vous. Maintenant, un petit projet beaucoup plus simple cette fois-ci, on revient à la bonne vieille gravure, vraiment de la déco, c'est ça qui est vraiment cool, vous voyez ici, c'est du bois, j'ai fait un texte et une découpe avec Illustrator inspiré sur internet pour découper le bois, et j'ai aussi fait une découpe en fait au papier cartonné pour mettre derrière, voilà, pour faire, je dirais, le fond tout simplement de ma décoration, et avec un petit coup de peinture noire dessus, alors peinture pas terrible par contre, on colle le papier derrière et vous avez quelque chose de sympa à coller au mur. Un autre exemple, cette fois-ci avec du liège. Le liège et la gravure laser, ça marche très bien. Alors attention, il ne faut pas être trop violent sur le laser, ça brûle vite, c'est vite noir. Mais franchement, ça donne très bien. Vous voyez ce Gaston Lagaffe ici pour accrocher des choses au mur. Regardez bien au niveau de son oreille gauche à droite de l'écran, il y a une petite tache. Et oui, je vous conseille de mettre un petit coup de lac par-dessus pour vraiment fixer. Autre exemple, ici ça rend vraiment aussi super bien, c'est pour faire des dessous de verre directement au liège avec des motifs comme ça qui se répètent, ça rend vraiment super bien, c'est vraiment classe, vous voyez c'est très précis, c'est vraiment génial avec le liège. Un autre exemple de matière qui marche très bien, c'est graver du miroir. Alors il ne s'agit pas de graver le miroir en lui-même, mais en fait de décaper la peinture qui se trouve au dos du miroir. Alors je précise, il faut mieux vaut faire 2 passes. La première passe n'est pas assez suffisante, mais vous voyez, c'est des petits carreaux que j'ai achetés à Leroy Merlin. J'ai enlevé le dessous, ce qui va, on va dire, qui va matifier finalement la partie, enlever la peinture. On peut voir légèrement au travers. Et c'est pareil, ça rend très bien pour la décoration. Donc vous voyez des exemples là, de motifs japonais, oui je reste toujours dans le Japon, voilà, ça rend les petits bouts de décoration très localisés, c'est vraiment super classe. Par contre j'ai essayé avec du niveau de gris, et là par contre j'avoue que ça marche quand même moins bien. Voici maintenant une série de différents petits projets. En fait, j'ai testé beaucoup de matières. Donc là, c'est du MDF et j'ai fait 2 passes. Et oui, comme certaines matières, mieux vaut faire plusieurs passes moins fortes que trop de passes. Bah oui, parce qu'en fait, le laser va pas toujours très vite, ça peut finalement brûler. Donc vous voyez, pour la petite déco, ça marche franchement très bien. C'est très précis, ça qui est bien sur cette graveuse, le laser est très précis. Un autre exemple de la planche à découper en bambou. Et là, par contre, ça n'a pas été terrible. J'ai dû faire 42 milliards de passes. Il y a des endroits où le bambou ne se grave quasiment pas du tout.
Par contre, ma femme aime beaucoup cette planche à découper. Ben, on l'utilise en fait quasiment tous les jours maintenant. Ça rend quand même bien, mais là il faut vraiment beaucoup de passes pour que ça rende bien. J'ai fait vraiment pas mal d'essais. Vous voyez, de près, c'est pas du tout régulier. Alors ce qui donne un côté finalement naturel, je dirais assez sympa. C'est vraiment un truc assez cool. Et vous voyez au dos, ces différents exemples que j'ai fait. On voit le même motif que le miroir. Et vous voyez en fait ce que vous voyez ici en bas et ce qu'on voit en haut, c'était quasiment les mêmes paramètres. Ces endroits, ça a beaucoup plus brûlé que d'autres. Pourquoi franchement, j'en sais rien. Alors un autre dernier exemple, et voilà, j'ai tenté de graver du jean. Ce qui marche pas trop mal, bien qu'il faut des motifs, je dirais, assez espacés pour que ça rende sympa. Vous avez une partie qui est plus blanche, en fait, c'était nettoyé à l'éponge, alors que la partie qui est un peu plus jaune n'a pas été nettoyée. Maintenant, un petit point que je voudrais aborder, c'est justement la limite de taille de la graveuse. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de ces 29 par 29 cm. Voilà un exemple où je suis en train de faire une horloge, je suis en train de faire le contour, et là, hop, regardez le dessus du crâne qui est relativement aplati. Et là, si on regarde le contour ici, vous voyez, sur le bas, c'est complètement décalé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la tête a cogné le haut du contour et de la structure. Pourquoi? Bah effectivement, quand vous allez graver, vous avez donc ces limites. Regardez bien la tête ici, il n'y a pas de end stop, de capteur de fin de course, ce qui fait que ça peut vite cogner et continuer. Vous voyez, on a du mal à évaluer les distances. Vous voyez, les roues, en fait, rien ne les arrête de chaque côté. Donc, il faut vraiment bien placer. C'est un peu le problème finalement de ce genre de machine. Bien placer le point de démarrage et ne pas se tromper. Vous arrivez au bout, vous arrivez ici, et ben voilà, vous vous en rendez pas compte tout simplement, et rien ne va vous le dire. Et le pire, c'est que de l'autre côté, des fois, les câbles se prennent ici et peuvent vous manger un demi-centimètre, ce qui peut être suffisant à poser un gros problème. Et pour finir, on va parler de quelques petits points divers. Déjà, achetez-vous une plaque de bois ou un truc assez épais à mettre en dessous. Ça, c'est une chute que j'ai acheté à Leroy Merlin. Achetez-vous des petits tasseaux de bois, par contre, de la même hauteur, c'est super important, qui vont servir à surélever, vous voyez, comme ici, là, donc vos découpes pour que vous puissiez avoir un flux d'air en dessous pour la ventilation et faire partir, voilà, les fumées. Et au passage, achetez-vous beaucoup de matières premières. Vous allez au début faire beaucoup d'essais, sachant que des fois, vous avez des planches qui ne sont pas très plates. Le petit truc aussi, j'essaie de me faire un système en fait qui permet de souffler sur donc mon laser pour faire partir la fumée. Et j'ai acheté un petit ventilateur, un petit système de pompe à air d'aquarium avec un tuyau qui va jusqu'à là-bas. J'ai imprimé quelque chose, un petit support pour arriver juste en dessous. Et bah, ça marchote moyen. Et enfin, n'oubliez pas, c'est super important, vous avez ce système pour régler verticalement votre laser. C'est très important que vous ayez toujours 2 cm exactement. Donc vous voyez, j'ai une petite cale. Il y a un système qui est fourni avec un petit cube de calibration avec votre graveuse pour que ce soit bien précis. Et enfin, c'est livré avec un câble USB, franchement, qui est bien trop court. Et petit détail super important, les lunettes fournies avec, vous les jetez et vous achetez des lunettes de qualité. J'ai mis ça en description, protégez vos yeux, franchement, ça n'a pas de prix. Alors pour cette conclusion sur cette Totem S, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de choses diverses et variées. J'ai eu donc quelques petits échecs parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Des choses, effectivement, il fallait que j'apprenne parce que même si j'ai déjà une connaissance de la découpe laser, là j'ai vraiment fait beaucoup de découpes et de gravures laser par rapport à ma première machine, je vous dis, qui m'avait vraiment déçu, donc j'ai pas utilisé tant que ça, finalement, elle prend la poussière. Et là, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, donc des erreurs, hein, tout simplement, de débutant, voilà, et des choses où, voilà, j'ai fait pas mal de trucs créatifs. Et ça, donc, pour les points positifs de la machine, c'est pour moi une machine qui m'a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de curiosité et l'envie de créer pas mal de choses. Et comme vous le savez, le slogan de ma chaîne, c'est « Soyez créatifs ». Et voilà, donc c'est une machine qui rentre vraiment dans cette direction-là, qui permet de faire pas mal de projets qu'on ne ferait pas par exemple avec une imprimante 3D, tout simplement, parce qu'on fait des choses qui sont totalement différentes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides à faire sur une machine comme ça en découpe laser qu'un truc similaire avec donc une imprimante 3D, ou alors des choses comme même du carton, par exemple ici. Vous pouvez découper des choses comme ça avec une ploteuse, hein, les Cricut et ce genre de choses. D'ailleurs, il faudra que je m'en achète une de ces jours, ça me titille depuis relativement longtemps. Là, on a des grandes surfaces, puis des fois des matières un peu plus épaisses. On peut vraiment mixer différentes choses, donc c'est quand même assez cool ce genre de machine. Ensuite, la machine en elle-même, vous l'avez vu, donc les découpes sont très précises. Même lorsqu'on fait plusieurs passes, on pourrait dire on va cramer sur le dessus. En fait, c'est tellement précis qu'à chaque fois que ça repasse au endroit où il y a la découpe, bah, ça ne bave pas sur le côté. Et ça, c'est un point aussi qui est extrêmement possible sur la machine, qui en plus de ça est quand même plutôt, je dirais, relativement précise, bien finie. Le réglage de tenseur de courroie que sur l'axe X et pas l'axe Y. C'est-à-dire, oui, mais pourquoi?
En fait, une graveuse laser va très souvent donc faire beaucoup de déplacements en X pour balayer finalement la zone à graver et va faire des déplacements beaucoup plus lentement sur l'axe Y. Si on compare ça à une imprimante 3D, en fait l'axe Y c'est un peu l'axe Z que l'on aurait qui est forcément beaucoup plus lent. Alors effectivement, lorsqu'on a à faire des découpes selon un tracé vectoriel, c'est les deux axes en même temps, mais on ne va pas souvent aussi rapidement qu'on pourrait le faire par exemple sur un balayage. Voilà. Donc, puis bon, honnêtement, on est précis, mais on n'est pas au micron près, donc c'est pas non plus forcément crucial. Voilà, donc c'est pas forcément un point très important. Après, elle est relativement jolie, voilà, elle passe très bien sur un bureau. Moi, je la range assez facilement sur la table de la cuisine, faut pas le dire à ma femme. Voilà, c'est des petits points en plus. Mais pour vous dire, voilà, bien fini. Surtout, elle marche très bien, j'allais me répéter en fait. Elle marche très bien aussi avec Lightburn, ça je vous le conseille vraiment. Si vous avez 40 € à dépenser en plus sur la machine, achetez ce logiciel là parce qu'il est vraiment très efficace, bien pensé, bien conçu. Des fois on peut un petit peu compliquer pour certaines choses, mais c'est voilà, quand on va aller beaucoup plus loin, et encore je ne suis pas allé au maximum des capacités du logiciel, bref, c'est un excellent compagnon, voilà. Sinon aussi, toujours dans les points positifs de la machine, le prix à peu près, donc je dis en introduction, de 250 € à peu de choses près. Donc j'ai mis bien sûr comme d'habitude les liens en description pour la machine, liens affiliés donc comme toujours on va dire. Donc au niveau donc voilà du prix, donc 250 €, ça reste quand même quelque chose d'assez abordable parce qu'on a des graveuses laser qui vont être un petit peu moins chères mais quand même moins performantes et moins puissantes. Voilà, et ça joue parce que voilà, pour moi finalement, j'en parlerai par la suite, des défauts, c'est que ça manque de puissance. C'est pour ça que je vais aller vers du CO2. Parce que j'aimerais bien découper beaucoup plus de choses, tout simplement, et découper plus rapidement des choses. Donc c'est pour ça, c'est la limite finalement de la diode laser, et pas de la machine hein, finalement, c'est de la diode laser en elle-même. Voilà, ça va rester limité par rapport à la puissance. Mais bref, 250 €, franchement, ça reste quelque chose d'assez abordable. Finalement, vous allez consommer beaucoup plus d'argent, enfin moi c'était mon cas, en matière première. Parce que j'en ai cramé du fric, je vous le dis vraiment, en tous les trucs que j'ai achetés divers et variés, parce que là vous voyez que quelque chose, mais j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'expérimentations, j'ai passé beaucoup de temps chez Leroy Merlin, chez Cultura, sur 2 magasins, pour acheter différents trucs et tester. Bref, ça c'est génial, j'ai 2 trucs derrière sous la caméra que vous voyez pas, que j'ai testé, avec pas mal d'échecs, des trucs assez cool, bref. Donc voilà, et ça je vous dis, je suis très enthousiaste parce que voilà, cette machine a été vraiment super cool. Maintenant au niveau des aspects négatifs, alors, déjà, les aspects négatifs sont... En fait, il y en a 2 liés à la machine. 3 liés à la machine. Le reste, c'est pas finalement lié à la machine, plutôt lié à la technologie et surtout lié, on va dire, à la diode laser. Le premier, ça manque de capteurs de fin de course pour les déplacements. Parce qu'en fait, la machine, lorsque vous allez l'allumer, la position de départ va être le home, on va dire le point de démarrage de cette machine-là. Donc il faudra bien la placer au démarrage ou alors la redéplacer à la main par la suite. Mais si vous allez trop loin, vous mettez des dimensions trop importantes ou quoi que ce soit, ça va cogner et ça va forcer quelle que soit la direction. Donc voilà, sachant que la carte mère a 2 connecteurs pour des capteurs de fin de course en X et en Y. Par exemple pour faire un home. Donc j'ai branché des capteurs de fin de course, j'ai modifié les paramètres dans le firmware et ça n'a pas marché. Donc est-ce qu'ils sont branchés, est-ce qu'ils sont connectés ou pas, câblés ou pas, je n'en sais rien. Bref, pour moi c'est un petit défaut. Franchement, c'est pas crucial, mais c'est vrai que dans certains cas, je me suis rendu compte, vous l'avez vu notamment avec l'horloge que j'ai pas terminé finalement de Dark Vador, et ça arrive sur le dessus et ça cogne et ouais, mais en fait je m'étais pas rendu compte avant quand j'avais fait le cadrage comme ça ici, que ça cognait en fait en haut tout simplement. Donc ça c'est un petit point négatif. Je me suis fait avoir, pas une deuxième fois, donc finalement, voilà, on peut contourner le problème. Un autre point finalement qui va être négatif aussi, mais qui, on va dire, c'est pas très grave, parce qu'il y a besoin d'un complément à côté, je parlerai par la suite, c'est qu'elle est un peu bruyante. Voilà, au niveau donc, du bloc ici, il y a un ventilateur qui fait quand même un petit peu de bruit. Bon, la ventilation d'extraction fait beaucoup plus de bruit, je viendrai par la suite, donc c'est pas forcément un gros point négatif, mais c'est vrai que travailler avec la graveuse laser qui tourne à côté, c'est problématique, mais pour aussi d'autres raisons. Et le dernier point, ça manque d'un Air Assist. Le Air Assist, vous l'avez vu un petit peu dans les vidéos, je l'ai enlevé au final parce que ça marchait pas très bien, c'est d'avoir un flux d'air qui va souffler sur le côté pour en fait enlever les fumées qui peuvent sortir du laser. La raison, c'est que l'Air Assist va limiter déjà un peu les traces de brûlure, et surtout, ça va éviter que le laser, c'est de l'optique, faut pas oublier. Donc, toutes les fumées qui vont remonter
peuvent cacher finalement, en fait, limiter la puissance du laser, et donc d'avoir un Air Assist va permettre d'enlever les fumées, et donc d'avoir un laser beaucoup plus efficace. Donc ça, voilà, pour moi, c'est le petit accessoire qui est assez important. J'ai fait un test avec une pompe à air d'aquarium, franchement, ça manque clairement de puissance, mais l'idée est là parce que ça marche un petit peu. Finalement, l'extraction d'air qui est très puissante que j'ai, par contre, en ce qui me concerne, permet finalement d'aspirer beaucoup plus rapidement l'air, et ce qui est finalement plus efficace. Mais bref, voilà, ça c'est un petit peu le petit point qui pourrait augmenter l'efficacité de la machine en sortie de carton s'il y avait un Air Assist, voilà, donc sur la machine. Donc voilà un peu pour les points qui sont finalement liés à la machine. Le reste, les autres points négatifs, donc je vous disais juste avant, sont plutôt liés à la technologie finalement de la diode laser. La diode laser, déjà, c'est pas très puissant, tout simplement. C'est un peu une magouille, c'est une petite diode, hein. C'est pas un vrai laser puissant comme serait, on va dire, le CO2. Donc voilà, c'est de la gravure, et quand on fait de la découpe, finalement, c'est de la gravure un peu plus profonde et qu'on insiste plusieurs fois pour découper les choses. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc c'est pas lié à cette machine-là, parce que cette machine-là, finalement, c'est une des plus puissantes, enfin je crois que c'est même la plus puissante dans les gravures à diode, donc c'est vraiment bien. Mais si vraiment on veut aller plus loin, ça peut être limité. Donc vous voyez, le hibou qui a, je crois, je sais plus, 18 couches, donc de 4 mm ou 3 mm et demi à peu près, et ça prend beaucoup de temps, sans compter les échecs et ce genre de galère. Donc vraiment, là-dessus, ça peut être un petit peu la limite si vraiment vous voulez faire des grosses découpes, des grosses choses, voilà. Donc du fait de sa lenteur, parce qu'il faut graver lentement pour graver plus profondément, ce n'est pas une machine finalement de production. D'ailleurs, toutes ces graveuses à diode, mis à part faire de la découpe de papier ou de petits cartons, où là ça peut être vraiment très bien, on va vite être limité par rapport à des grosses découpes. Vous voyez, les découpes typiquement, les gravures de liège, et franchement, le liège, ça ronce pas bien. Franchement, c'est ce que les gens préfèrent au passage. Et donc, on voit la précision vraiment du laser dessus. C'est assez rapide là-dessus, bien évidemment. Mais bref, donc voilà, ça, c'est un des points, on va dire, un peu, je dirais, négatifs, mais de la technologie. Pour moi, le vrai point négatif, et j'en ai parlé déjà dans l'introduction, c'est la partie sécurité. Et ça, c'est je serais un fabricant, en fait, je ne sortirais pas de graveuse laser sans un coffrage. Parce que toutes les lasers à diode, toutes celles que j'ai vues dans des prix, on va dire, raisonnables, bien évidemment, aucune n'a de coffrage de protection. Alors, vous avez des petites graveuses laser qui ont une petite protection en acrylique autour du laser en bas pour éviter d'avoir des lunettes. Alors j'ai envie de vous dire, c'est une connerie. Je suis désolé, j'ai dit un gros mot, merci à la démonétisation, ça a mal passé. C'est que ces petits trucs, en fait, empêchent l'air de circuler, donc les fumées vont rester dedans, donc vous allez perdre en puissance, bref, ça sert à rien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un vrai coffrage qui va isoler la machine au niveau donc du rayonnement laser, mais surtout qui permettra d'avoir une extraction d'air qui va aller vers l'extérieur pour faire un circuit fermé. Et dans ces cas-là, vous pourrez travailler à côté de la machine. Ça, c'est le truc qui est quand même super important. Moi, je ne peux pas travailler dans mon petit bureau ici avec cette graveuse en train de tourner à côté. Donc, je suis à côté, pas loin du tout, et je passe mon temps continuellement à voir si tout se passe bien. Alors, il y a des matières où je crains rien. Je vais, comme vous l'avez vu, par exemple, l'ardoise, j'ai aucune crainte à graver de l'ardoise. C'est de la pierre, il n'y a pas de risque de feu, par exemple. Mais vous avez vu le paillasson. Pourtant, j'étais tout le temps à côté, vraiment pas loin du tout. Je me suis absenté pas loin. Et vous avez vu, là, par contre, ça a pris feu. Enfin, ça a pris des braises. Mais ça peut aller très loin. En dessous, c'est du bois que j'avais. Je précise quand même un petit truc. Donc, voilà, c'est peut être des machines qui peuvent être dangereuses si on n'a pas un minimum de surveillance et si on fait n'importe quoi. Donc, vraiment, attention à ça, c'est vraiment très important. Et surtout, protégez vos yeux. Voilà, ces lunettes proposées, donc ça, c'est celle que j'ai achetée à côté, j'ai mis en description. Effectivement, ça fait une dépense en plus. C'est-à-dire qu'entre les lunettes que vous allez acheter en plus, et vraiment, je vous le conseille, entre le logiciel éventuellement en plus, ça fait augmenter un petit peu l'addition. Et bien sûr, après, toutes les dépenses de matières premières que vous allez faire, parce que ça va franchement très vite. Mais bref, pour revenir vraiment à ces défauts-là, c'est pas lié à la TOTEM-S, mais gardez en tête que, voilà, ça peut être des machines dangereuses s'il n'y a pas d'extraction d'air vers l'extérieur, efficace et puissante. Restez pas loin, protégez vraiment vos yeux. Et attention, avoir des lunettes juste sur le devant, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Car si vous n'êtes pas très loin, le laser, quand vous avez par exemple gravé des choses, typiquement comme du miroir, comme ça ici, du miroir, on est sur du verre. Il y a peut-être donc la réflexion. Vous avez par exemple du métal à côté, ça peut rebondir. Donc vous êtes de face, le laser est derrière. Ça peut vous arriver dessus. Je rappelle qu'un laser, ça reste précis très loin. Donc attention à ça. Donc vraiment, je suis désolé de faire le lourd. Hein, je n'ai pas d'autres termes là-dessus, mais c'est votre sécurité en jeu là-dessus. Bref. Voilà, donc si on résume vraiment dans l'ensemble cette longue conclusion, c'est une machine, je me suis éclaté,
parfaite pour faire de la créativité, parfaite parce qu'on va aussi travailler sur des choses qu'on a entre les mains et qui va redonner quelque chose en sortie. Voilà, on n'est pas comme une imprimante 3D où finalement c'est une transformation de filament, quelque chose qui va rester du plastique. Là, on va pouvoir travailler sur des matières qui sont plus nobles, voilà, du bois, de la pierre, du liège, des pots de papier, bref, c'est quelque chose qui est totalement différent et qui va donner aussi envie à beaucoup de personnes d'avoir des choses faites, une graveuse laser. Et ça, franchement, c'est super cool. Et donc, les petits points négatifs, franchement, liés à la machine, ils sont quasiment, enfin, pour moi, assez anecdotiques. Plutôt la sécurité, quand on a pris ça en compte, bah franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc pour moi, la prochaine étape pour une graveuse laser sera du CO2. Voilà, je ne vous le cache pas. Et puis, sinon, je vous invite vraiment à vous lancer dans la gravure laser. J'ai mis bien sûr les liens en description pour tout. J'ai aussi mis des informations en description par rapport à certains paramètres de gravure et de découpe que j'ai utilisés. Ça peut vous aider à vous lancer donc là-dessus. J'ai mis quelques liens par rapport à différentes matières, mais il y a pas mal de trucs qui viennent finalement de mon magasin de bricolage. Je parlais de Castorama, par exemple, à côté, ou Leroy Merlin, enfin bref, peu importe. Là-dessus, et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude sur les médias sociaux. Suivez-moi notamment sur Instagram, je poste comme de plus en plus sur Instagram, et je vais commencer à poster sur TikTok, et oui, ça me fait un peu mal aux fesses de dire ça, pour un vieux croutard comme moi. Là-dessus, donc voilà, parce que typiquement sur Instagram, j'ai posté beaucoup mes petits différents projets, voilà, que j'ai fait au fur et à mesure. Ça permet de voir finalement un petit peu les tests en avant-première, et puis bien sûr, le Discord, comme d'habitude, on est quand même beaucoup à parler créativité, donc partagez vos créations, vos envies créatives, et puis voilà, ce sera super cool. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et surtout soyez créatifs, comme d'habitude, c'est le plus important. Allez, bye bye!